Bonjour et bienvenue pour cette interview campus. Le 15 février dernier, le gouvernement a annoncé une loi orientation et réussite des étudiants qui va bouleverser tout le système de sécurité sociale et de mutuelle étudiante. Qu'en est-il exactement? Eh bien, vous allez tout savoir avec Antoine Udry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes trésorier de la SMEREP. Oui. Alors, la SMEREP, la mutuelle étudiante principale en Ile-de-France, 240 000 affiliés. Exactement. Plusieurs corps de métier, c'est ça? Alors, plusieurs corps de métier. Effectivement, on a été constitué il y a maintenant près de 50 ans avec un objectif, c'était accompagner l'autonomie de l'étudiant. On voulait rendre l'étudiant autonome. On a fait ça en 3 piliers. On avait la sécurité sociale, évidemment, mais aussi une offre assurantielle et de complémentaire santé et la prévention. Et donc, désormais, nous avons travaillé avec le gouvernement, nous l'avons accompagné dans cette démarche. Le régime et la partie sécurité sociale va être transformé. Alors, justement, expliquez-nous ce qu'il va se passer exactement pour les étudiants qui nous écoutent. Ah ben alors, on va faire ça simple, schématiquement. Auparavant, les étudiants avaient un régime spécifique de sécurité sociale, c'est-à-dire qu'ils avaient le leur, qui était géré par des organismes étudiants. Désormais, ce qu'il va se passer, c'est qu'ils seront sur le régime de leurs parents. Donc, la particularité qui va avec, c'est que désormais, on supprime toute cotisation, il n'y a plus aucune affiliation à faire. Donc, nous avons travaillé avec le gouvernement pour accompagner cette stratégie, ce qui veut dire que donc, du coup, il n'y a plus de délégation, il n'y a plus d'organisme étudiant pour gérer un régime spécifique. Et donc, du coup, la SMEREP ainsi que les autres mutuelles, nous allons pouvoir nous concentrer sur ce qui est notre objet social principal, à savoir donc, la complémentaire santé et la prévention. Alors, ça va concerner qui exactement? Parce que j'imagine qu'une réforme, une nouvelle loi, ça se met en place doucement. Par exemple, les bacheliers de 2018, eux, ils vont être concernés de plein fouet par cette nouvelle loi. La réforme va se faire en 2 temps. Effectivement, ceux qui vont bientôt avoir leur baccalauréat, lorsqu'ils rentreront à l'université, seront directement affiliés sur le régime de leurs parents. En revanche, ceux qui étaient déjà... Comme ils étaient quand ils étaient lycéens. Exactement. Voilà, il n'y aura pas de changement, pas de procédure d'affiliation particulière, en tout cas pas comme on la connaissait auparavant. En revanche, ceux qui étaient à la SMEREP déjà cette année le resteront pour l'année prochaine et ne changeront de régime qu'à la rentrée du coup 2019. D'accord. Mais il peut y avoir quelques problèmes, j'imagine. Ah oui. Je ne sais pas. Bien sûr. Les étudiants étrangers. C'est pas une réforme qui se fait comme ça, effectivement. C'est pas une réforme qui se fait comme ça. Donc nous, dès que le gouvernement nous a annoncé sa volonté de réforme, nous avons choisi plutôt que d'être dans l'opposition, de l'accompagner, d'être constructif pour être sûr que tout se passe le mieux du monde. On a notamment averti sur le fait de vouloir aller trop rapidement, puisque ça pouvait être dommageable si tout n'était pas bien pensé en amont. Et dès le mois d'août, nous avons notamment alerté le gouvernement sur le cas des étudiants étrangers. Les étudiants étrangers n'ayant pas de parents, effectivement, il est plutôt compliqué de les mettre sur le régime de leurs parents. Il est compliqué de faire sauter une affiliation. Ce sont des étudiants qui sont dans des cas très diversifiés. Et donc, du coup, nous avons demandé à ce qu'il y ait une mission spécifique sur la question et une véritable réflexion. Elle est en train d'être menée, mais on ne sait toujours pas à quoi ça va aboutir, ni quand. Donc ça, c'est des choses qui se mettent progressivement en place, accompagnées par toutes les mutuelles étudiantes. J'imagine que vous n'êtes pas les seuls à travailler avec le gouvernement. On n'est pas les seuls, non. Plutôt proactifs. On essaie d'être proactifs, on essaie d'identifier les problèmes, on essaie de travailler avec eux. Il y a notamment la prévention qui va être un nouvel enjeu. Ils ont annoncé récemment des priorités sur la prévention, mais plus largement, il y aura une conférence nationale qui va réunir tous les acteurs étudiants pour réfléchir à la prévention étudiante et une déclinaison au niveau local. J'aime à croire qu'on a également contribué à ce schéma-là, puisque c'est l'un de ceux qu'on avait défendu. Et nous avons vraiment voulu alerter le gouvernement sur cette priorité de la prévention étudiante dans les années à venir. Alors, on n'a pas parlé cotisation. Non. Parce que l'année dernière, on payait 217 € pour avoir sa protection sociale étudiante. Oui. L'année prochaine, comment ça va se passer? Ce sera un autre tarif? Parce qu'on a dit que ce serait gratuit, il n'y aurait plus ces 217 €, mais il y aurait quand même une cotisation. Oui, mais elle n'a plus le même objet. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait une cotisation pour la sécurité sociale, donc on l'a supprimée. On a rajouté une cotisation quand même. Donc on a supprimé la cotisation à la sécurité sociale, on en a instauré une autre. Celle-ci, elle visera à la vie étudiante. Alors, il y a plusieurs tarifs qui ont été annoncés. On va tourner normalement aux alentours de 110 € de cotisation qui seront alloués selon les établissements, selon les CROUS, selon les priorités qui seront identifiées. Et donc les étudiants cotiseront là pour bénéficier d'un ensemble de services, on va dire, dits universitaires. Exactement. Mais on cotisera quand même pour la mutuelle.
étudiante? Alors, la mutuelle et la sécurité sociale, effectivement, il faut bien faire la distinction. La sécurité sociale, quand on va par exemple chez le médecin, c'est 70% de la consultation qui est remboursée. Celle-ci, elle est assurée par la sécurité sociale. Ce sont les prestations obligatoires. Et donc, du coup, qui dit remboursement obligatoire dit en même temps nécessité de devoir cotiser pour en bénéficier. Donc ça, c'est le socle commun dont tout le monde bénéficie. Si on veut être remboursé plus, il y a ce qu'on appelle des complémentaires santé, donc elles portent bien leur nom, elles sont facultatives. Chacun a le droit effectivement d'y adhérer ou non et elles offrent une protection supplémentaire. Elles sont adaptées selon les différents profils. La SMEREP a choisi d'avoir une offre qui est étudiante, donc avec différents types de profils et surtout des tarifs attractifs et étudiants. Et je crois qu'on est les seuls à proposer une offre sur le marché qui soit à ce point-là adaptée aux étudiants. Donc les étudiants qui auront leur bac, qui vont s'inscrire là et exactement. qui auront leur bac, ils vont payer 90, 110 € de cotisation dite universitaire pour la vie étudiante et ils pourront faire le choix d'une mutuelle comme la SMEREP. Exactement, comme les années précédentes, ils pourront toujours choisir une mutuelle pour les accompagner. On va d'ailleurs réfléchir avec des étudiants à de nouvelles offres pour mieux être adaptés aux évolutions des comportements. Et donc du coup, nous invitons d'ailleurs tous les étudiants qui auront envie de travailler avec nous sur ce sujet à être attentifs à ce qui se passera parce qu'on va co-construire des offres avec eux de manière plus amplifiée encore. Et le meilleur moyen pour vous contacter, c'est en allant bien sûr sur le site internet de la SMEREP, www.smerep.fr. J'avais quand même une dernière question pour vous qui êtes un spécialiste de la santé et de la vie étudiante. Quels sont les grands enjeux des étudiants dans les 2-3 ans à venir ? Alors dans les 2-3 ans à venir, on peut même se projeter au-delà. Alors il y a des priorités en termes de prévention. On a déjà vu évidemment tout ce qui se passait avec le numérique, tout ce qui se passait avec le harcèlement, avec la violence. On a effectivement de nouvelles thématiques qui émergent. On a effectivement aussi une méconnaissance d'anciens sujets de prévention qui pensaient être maîtrisés, comme le sida. Ce sont des sujets qui remontent de plus en plus. On a de nouvelles formes de drogue aussi qui se développent. Et plus globalement, il y a une population qui est de plus en plus hétéroclite, qui a des comportements qui sont complètement différents. Et donc il faut être capable de connaître très précisément la population pour être capable d'avoir des actions de prévention qui soient efficaces et surtout une prévention qui est faite par les pairs et qui n'est pas moralisante. Donc si j'ai bien compris, vous allez développer de plus en plus la prévention de manière générale. Exactement. Monsieur Udry, merci infiniment pour votre témoignage. C'était un plaisir, merci de m'avoir reçu. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle interview campus. Au revoir.